Re-bienvenue dans un épisode du Startup Podcast en collaboration avec Raymond Chabot. Cette semaine, on se retrouve pour parler des fraudes en ligne, amour, argent et illusions. Puis là, il y a 2 semaines, pour ceux qui nous ont peut-être pas écoutés, on a parlé de couple et finances. Fait qu'on dirait que dans ma tête, c'est un peu une continuité, c'est différent, mais c'est une thématique, se faire prendre par les émotions. Hein. Puis là, Cam, elle a pas l'air de savoir c'est quoi la fraude en ligne. Moi, je sais pas c'est quoi, là. Moi, je me laisse guider. Et good for you, parce que c'est difficile de vivre ça, je pense. Donc, oui, une fraude amoureuse, là, c'est quand un fraudeur gagne ta confiance, souvent ta confiance amoureuse, pour après ça venir te soutirer de l'argent. Ça peut se passer de plein de façons. Et ça arrive souvent. Il y en a beaucoup des fraudes amoureuses sur le web, là, surtout, là, c'est un vrai fléau. Mais là, moi, le fléau que je vois, c'est le fléau de la solitude. Quand tu n'as même pas rencontré la personne puis elle a réussi à t'arnaquer. Mais je pense que tu le sous-estimes. Parce que moi, je connais des gens... Je connais une personne super proche de moi qui a vécu ça, puis c'est zéro une personne qui vit de la... Ben, peut-être qu'elle vivait de la solitude à ce moment-là, mais je veux dire, c'est pas une personne qui est lonely dans sa vie. Mais juste pour, mettons, te mettre en perspective, puis c'est peut-être pas tous les cas qui sont comme ça, mais c'est comme si tu rencontres une personne sur Tinder, on va prendre un homme comme exemple. Tu rencontres un homme sur Tinder, puis là, il habite, mettons, loin. Il habite à Montréal, il est en voyage quelque part. Fait que t'as pas l'opportunité de le rencontrer avant des mois. Tu vas pas nécessairement couper les ponts parce que t'as pas la chance de le rencontrer. Non, peut-être c'est vrai. toi oui, mais d'autres non. Fait en fait, moi, je crois que ce qui arrive des fois, ou moi, la personne que je connais, ce qui est arrivé, c'est de bâtir une relation en pensant que tu vas le voir, là, mais il y a toujours quelque chose. Là, il était en dehors du pays. Là, il y a sa petite fille, elle est malade, il peut pas venir. Puis là, c'est des petits mensonges que t'as aucune idée que ça veut dire que finalement, c'est un gars complètement différent derrière son ordi qui est en train de te arnaquer totalement, là. Oh my God. Fait que, ça veut pas nécessairement dire que ben, t'es loin d'être conscient là, de ce que tu vis. Ah non, t'as tellement raison, puis c'est tellement un bon cas que t'as décrit, parce que c'est exactement ça. Faut que tu te dises que les gens, ces fraudeurs-là, là, c'est des maîtres de la manipulation. Oh my God, c'est complètement. Peurant. Donc, tranquillement, ils vont gagner ta confiance. Puis c'est exactement ça que tu disais, hein? C'est pas des gens naïfs qui se font prendre. C'est pas des gens qui n'ont pas d'éducation qui se font prendre. Souvent, il y a un aspect solitude ou un aspect où on a un petit peu d'attention, puis peut-être qu'on se sent un petit peu seul, même si on n'est pas complètement seul, mais on peut peut-être se sentir seul à ce moment-là de notre vie. Puis ça arrive souvent. Moi aussi, une de mes meilleures amies, c'est arrivé à sa grand-mère qui était éduquée, qui était une personne super sociable. Bien, ça y est arrivé. Puis elle avait trop honte d'en parler. Donc, ça a continué pendant très, très, très longtemps. Elle a envoyé de l'argent. Parce que la fraude amoureuse, elle gagne la confiance de la personne. Puis comme tu le disais, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a un empêchement ou il y a une urgence. Puis là, après ça, il n'y a plus juste un empêchement puis une urgence. Il y a une urgence reliée à un montant d'argent. Donc, il y a une urgence monétaire. Puis là, bien, c'est sûr qu'après avoir tant de confiance à cette personne-là, ça fait tellement longtemps que tu lui parles. On s'entend, là, les fraudeurs commencent par des petits montants. C'est pas des montants astronomiques, là, ça va être des petites choses, une fois de temps en temps, à donner, puis à un moment donné, c'est ça qui fait un gros montant. Là. Mais c'est vrai que là, je viens d'avoir un exemple en tête que c'est arrivé dans la vraie vie. Puis la personne que je connais datait cette personne-là. Puis il oubliait son portefeuille en premier. Puis là, ben, elle payait, puis il faisait le virement tout de suite avec son cellulaire. Fait que pas de stress. Plutôt que je paye, il refait le virement. Puis après quelques mois, ça a été 2-3 loyers pas remboursés. C'est une fraude. Dans le fond, c'est une fraude amoureuse. C'est tellement fou. J'avais pas vu comme ça. Oui, absolument. C'est une fraude amoureuse aussi. Il y a des gens qui font ça, qui ont plusieurs personnes à la fois. Donc, ils entretiennent cette fraude-là avec plusieurs personnes. Donc, c'est un peu un gagne-pain très, très, très méchant. Vraiment. Mais c'est ça, les fraudeurs sont très, très bons dans la manipulation. Alors, tu t'en rends pas compte. Ça se fait très tranquillement. Il y en a souvent sur les sites Internet. On en voit beaucoup. Tu parlais de Tinder. Il y en a sur Facebook aussi. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de gens dans ma carrière qui se sont fait prendre comme ça. Il y en a un, là, je pense que ça fait 7-8 ans. Ça fait tellement longtemps. Là. Puis j'en ai vu d'autres après. Mais cette personne-là, elle m'a tellement marquée parce que après s'être fait frauder, c'était une histoire de testament. Bon, l'histoire typique.
rencontre quelqu'un, ça va bien. Cette personne-là la voyait aussi. Donc, c'était vraiment un fraudeur qui était engagé et qui... c'était pas la même personne, c'était pas le bon nom, mais il le voyait en vidéoconférence. Donc, l'arnaque est allée encore plus loin. Parce qu'il me disait, Sophie, je la voyais. Ou la voix. Des fois, il ne se voit pas, mais il se parle au téléphone. Ça, beaucoup. Mais maintenant, ça va encore plus loin parce qu'il engage des gens pour les voir en vidéoconférence. Donc, mais pourquoi je me soucierais? Je l'ai vu. Je sais que ça fait 8 mois qu'elle peut pas venir puis qu'il arrive tout le temps quelque chose. C'est un militaire, il est dans un autre pays. Puis là, il est tout le temps, renouvelé ou il peut pas venir. Ou, sa mère est morte. Puis là, il y a un testament. Puis, faut que j'envoie de l'argent pour débloquer parce que lui, est arrivé une urgence. Puis là, il peut pas débloquer des fonds. Puis ce qui est hallucinant, c'est que cette personne-là, elle me disait, ouais, mais Sophie, moi, j'ai parlé à la GRC de ce pays-là. J'ai vu des documents c'était des vrais documents. On s'entend, c'est pas des vrais documents. Mais la personne était vraiment certaine que c'était des vrais documents légaux, qu'elle avait parlé à un notaire de ce pays-là, qu'elle avait parlé, elle appelait ça la GRC de ce pays-là, mais bon. Ouais. Tout ça pour dire que elle doit venir me voir parce que c'est d'entêté de 28 000 $. Et on fait une faillite. C'est une personne d'un certain âge, assez malade, seule, encore une fois. Et elle me dit, je sais que c'est pas vrai parce que oui, j'ai fait un rapport à la police. Oui, j'ai dénoncé au Centre antifraude du Canada. Mais là, dans ma tête puis dans mon cœur, elle existe encore, la personne. Alors, malgré tout ça, le fraudeur s'était tellement mis dans sa tête qu'il pensait encore au fond de lui-même, que c'était vrai, même s'il savait qu'il s'était fait frauder. Mais ça, rendu là, c'est une question de système nerveux. Je suis rendue obsédée avec ça. J'en parle souvent, là, mais ce que ton corps comprend puis ce que ton esprit puis ta tête comprend, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est vraiment dur à reconnecter une fois que ton système nerveux est ancré dans une habitude ou dans quoi que ce soit. Donc, pour elle, c'est vrai qu'il devait être vivant, lui ou elle, là, cette personne-là, le fraudeur à distance. On a-tu des red flags à surveiller? Oui, on a des red flags à surveiller. On parlait d'urgence, hein? S'il y a toujours une urgence, quelque chose qui fait « il y a un imprévu, il y a un empêchement ». Et puis là, les empêchements deviennent de plus en plus souvent avec des demandes d'argent. Stop! On devrait peut-être en parler à quelqu'un, hein? Avoir un petit second, une autre tête avec nous. Puis d'en parler aussi avec les personnes de notre entourage. Parce que nous, on voit que ça arrive, mais les personnes de notre entourage qui sont plus isolées, peut-être que pour eux, c'est le fun, j'ai enfin trouvé quelqu'un à qui parler le matin, là. Je suis bien, là. Puis non, il n'arrivera rien avec cette personne-là, mais j'ai un lien spécial, il me comprend, tu sais, ça va bien, mais attention, là, ça peut virer assez rapidement. Fait en parler avec les personnes, en avant. En avant-plan. Puis pour l'entourage, t'aurais-tu un conseil? Si quelqu'un là, nous arrive, là, notre amie, elle nous arrive, puis comme j'ai rencontré un gars en ligne, il est incroyable, il va venir vraiment bientôt, tout ça, puis là, tu vois qu'il fait un virement ou quoi que ce soit, comment on aborderait notre petit stress avec notre amie pour pas qu'elle se ferme? Premièrement, tu dois lui demander est-ce que tu l'as vu en vidéo? Comme je t'ai dit tantôt, c'est peut-être pas... peut-être qu'elle l'a vu, mais que c'était pas la vraie personne. Donc... il faut faire attention. On lui demande ça fait combien de temps aussi. T'sais, à un moment donné, si tu es dans une relation amoureuse ou émotionnelle, bien, faut se voir. Il y a quelque chose. Faut lui demander aussi, est-ce que la personne t'a demandé de l'argent? Est-ce qu'elle t'a demandé de partager ses informations bancaires? Faut pas partager ses informations bancaires. Faut pas envoyer de l'argent comme ça. Il y a personne qui va demander de l'argent comme ça à brûle pour point sans que ce soit vraiment nécessaire, à moins vraiment d'une urgence. Mais une urgence, ça arrive une fois. Ça arrive pas 3 fois. Ah oui, mais il est vraiment malchanceux. Non, attends, il y a peut-être quelque chose qui marche pas. Il devrait avoir d'autres personnes dans son entourage pour le supporter que la fille ou le gars qu'il n'a jamais rencontré. Là. C'est vrai. Exactement. Puis tous ceux qui sont veufs ou veuves, tu sais, sur les sites de rencontres, là, quand on expose notre statut qu'on est veuf ou veuve, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans là, pour essayer. Ils savent que la personne est seule. Donc, j'ai vu beaucoup de fraudes que le fraudeur se dit veuf,
Puis, ou veuve, parce que ça mange les deux bords, là. Ouais. Puis, il rentre en contact, comprend la situation, vit la même chose que la personne. Donc, c'est là que c'est dangereux. C'est ça que j'allais dire, c'est que le pire là-dedans, c'est que vu la personne qui se fait frauder, donc le fraudeur, vu qu'il fait ça comme emploi ou side hustle, c'est donc, mais tu sais, lui, son but, c'est pas d'être authentique puis d'être lui-même dans sa discussion avec toi, c'est de tout dire pour connecter avec toi. Fait que là, imagine, tu rencontres un gars sur Tinder, sur Facebook, rencontre, peu importe, puis t'es comme, il est parfait, on est d'accord sur tout, on connaît sur toutes ses valeurs, nanani, nanana. Mais lui, sa job, c'est, ben, son désir, c'est juste de faire en sorte que tu, entre guillemets, tombes en amour avec lui, là. En plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il peut littéralement, probablement, mettre ce que tu lui as écrit dans l'intelligence artificielle pour formuler des réponses qui vont te plaire rapidement, et c'est terrible. C'est exactement ça. Faut doubler de prudence rendu où on est, parce que oui, si on fait le test à la maison avec l'intelligence artificielle, il va nous dire exactement « Ah non, un ton plus doux, un ton plus si. On va donner des petits qualificatifs selon ce qu'on voit sur la personne. C'est terrible. Ouais. Donc, ça peut rapidement débouler, puis on peut se faire avoir. Donc, si on l'a pas vu, attention. Puis s'il nous demande de l'argent, double attention. Puis là, qu'est-ce que tu fais quand tu t'en rends compte, là, mettons, puis que tu vis vraiment de la fraude amoureuse? OK. C'est sûr qu'il n'est jamais trop tard. L'important, c'est d'y mettre fin tout de suite. OK? Faut contacter la police, va au poste local. On contacte Equifax. On contacte TransUnion. On contacte le Centre antifraude du Canada. On va sur leur site Internet, super bien expliqué. Puis ils sont aussi en train de mettre un autre plan d'action, un autre site qui va être vraiment plus simple. C'est un projet qui est en cours. Donc, en faisant toutes ces étapes-là, au moins, on limite les dégâts. S'il y avait déjà nos informations, soit de carte de crédit ou coordonnées bancaires, ben ça va venir limiter. Puis, il faut en parler. Puis là, si on s'est endetté, ben à ce moment-là, attendez pas, là. Appelez-nous, appelez-moi. T'sais, on peut consulter un syndic autorisant d'insolvabilité, là. On reste pas avec ses dettes suite à une fraude. On n'a pas besoin d'avoir le sentiment de honte. Ça arrive de se faire frauder. Les fraudeurs, c'est des maîtres de manipulation, comme je vous disais tantôt, puis il faut pas avoir honte de ça. Du tout, du tout. Oh my God. Bien dit. Oui, Camille. Non, mais je suis traumatisée. Je t'enverrai ce soir. Il existe des super bons documentaires de gens qui se font frauder de même. Oui. Comme l'arnaqueur de Tinder. Ben, c'est ça. Exactement ça. Exact. C'est lui que je t'aurais envoyé. Fait il y en a des... Puis c'est sûr que celui que tu viens de nommer, c'est à grosse échelle. Mais prends ça, mais le plus petit, ça peut arriver plein de fois. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ben, merci, Sophie, pour ton temps. Puis ta conclusion était bonne, tout en douceur, comme quoi il n'y a pas de gêne. Non. Donc, s'il y en a qui vivent par malheur ce scénario, ben, il est peut-être le temps de contacter, de demander de l'aide. Oui, exactement. Voilà. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. On a quelque chose de plus à vous dire, de très important. Vas-y, Sophie. Conseil pratique. Si on n'est pas certain de la personne qui est en face de nous, on peut, en face de nous virtuellement, excusez-moi, on peut prendre sa photo puis la mettre dans Google Images ou Google Lens sur notre téléphone cellulaire. Mais Google Images, donc on peut télécharger la photo, Google Images, et ça fait une recherche inversée de l'image. Donc, Google va aller voir, est-ce que cette image-là, elle est ailleurs, utilisée sur d'autres sites web? Et là, si notre nouveau petit cœur est un mannequin ou est l'influenceur le plus populaire d'une autre province, ben là, c'est un gros red flag. Ça veut pas dire que c'est lui. Ça peut être un faux profil. Ou ça peut même être une intelligence artificielle qui le fait parler. Absolument. Ça, tu risques de moins retrouver les traces, par exemple. Oui, vraiment, mais... Là, si c'est lui qui le configure pour t'arnaquer, là... C'est un bon test à faire. Ouf, tout qu'un dossier. Bon, ben merci pour ce tip, Sophie. Et là, c'est le vrai au revoir. On se reparle bientôt. À bientôt.